Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés aux masques sur les calques et en particulier aux masques sur les filtres, sur les effets que nous appliquons à un calque de manière à simplifier. Si vous reprenez le fichier que nous avons travaillé la semaine dernière, vous constatez que nous avons bien ici un masque qui a été obtenu à partir d'une sélection. Ce que nous allons faire cette semaine, c'est nous intéresser à la façon de rendre les masques progressifs. Car si nous regardons ce qui se passe ici, vous voyez qu'il y a sur ce masque que j'ai affiché en appuyant sur la touche Alt ou Option selon le système et la vignette, on a ici quelque chose qui est de l'ordre du binaire. C'est-à-dire que l'effet passe là où c'est blanc et l'effet ne passe pas là où c'est noir. Nous allons rappuyer avec la touche Alt et vous voyez qu'effectivement l'effet passe là où c'est blanc, ne passe pas là où c'est noir. Eh bien ce que j'aimerais maintenant, c'est gérer une certaine progressivité entre ces deux zones, la zone où ça passe et la zone où ça ne passe pas. Si vous activez ici le masque filtrant, des filtres qui se trouvent en dessous, et que vous affichez la palette des propriétés, vous allez constater que vous pouvez intervenir sur ce masque filtrant en termes de densité et en termes de contour progressif. Alors le contour progressif va permettre d'avoir une sélection qui soit d'un côté en noir, où ça ne passe pas, de l'autre côté en blanc, où l'effet va passer, mais qu'entre les deux, il va y avoir une progressivité. Nous allons modifier ce paramètre, et vous voyez que nous avons quelque chose qui est différent en termes de progressivité. Pour mieux s'en rendre compte, revenons ici sur les calques, et puis avec la touche Alt, affichons notre masque filtrant. Et vous voyez que le contour n'est plus net, mais bien progressif. On va donc pouvoir modifier ce contour progressif pour faire en sorte que l'effet passe ici, ne passe pas là, mais commence à passer progressivement ici. On peut également travailler sur la densité qui, en fait, concerne l'opacité globale de ce masque. Si je réduis l'opacité, ici, nous ne sommes plus sur quelque chose qui va être noir, mais gris, et donc on va avoir à peu près 35% de l'effet qui va passer. Vous allez donc pouvoir travailler avec ces deux curseurs de manière à pouvoir faire varier la façon dont l'effet va être appliqué à l'image. Et nous allons avoir ici quelque chose de beaucoup plus réaliste. Pensez donc, lorsque vous allez utiliser des filtres dynamiques, à dans un premier temps travailler en créant un masque à partir d'une sélection, mais dans un deuxième temps à ne pas hésiter à sélectionner votre masque filtrant, aller dans les propriétés, et puis une fois dans les propriétés, n'hésitez donc pas à jouer sur la densité ou le contour du masque que vous allez appliquer. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.